Bonjour à toutes, donc je refais la vidéo de mon live puisqu'Internet fonctionnait très mal. Donc je préfère vous faire une vidéo claire, nette et précise parce que je trouve ça un petit peu dommage que vous ne puissiez pas le voir. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter une petite astuce que j'ai fait il y a quelques années déjà. C'était il y a plus de 10 ans à Creativa. C'est un porte-couvert, donc quelque chose pour décorer votre table de fête. Vous pouvez décliner pour tous les thèmes. C'est facile à réaliser et ça ne nécessite pas de matériel spécifique, sauf pour la décoration si vous le souhaitez. Vous n'aurez pas besoin de massicot, même si maintenant chez Stampin' Up nous avons un nouveau massicot qui est sorti depuis le début du mois au tarif de 30 €. Donc comment réaliser ce porte-couvert? Donc vous aurez besoin de une grande feuille A4 de papier. Donc là je vais la plier comme si on allait faire des cocottes en papier, d'accord? Je viens la plier en faisant bien attention à la pointe. Mon plioir, je passe ici. Je vais utiliser mon plioir pour commencer à marquer le pli le long du papier pour pouvoir de cette façon-là plier plus facilement mon papier, d'accord? J'espère que je ne vais pas trop vite. Et ensuite, je vais faire la même chose ici, d'accord? Et je vais replier mon papier comme ça. Et pour finir, ici, je vais le replier également. Pour éviter que les couverts ne sortent, ici, je dois mettre du double face sur la partie basse. Un double face ou colle, moi j'aime bien le double face. Je trouve ça très pratique, il se déchire à la main, il est vraiment génial. Hop. Voilà. Donc ça c'est la structure. Donc vous voyez, c'est vraiment très simple à faire. Ensuite, j'ai mis dessus un bout de ruban qui doit faire à peu près 2 fois la longueur la largeur de mon porte-couvert. Vous voyez, sur mes ciseaux, j'ai mis un petit ruban comme ça. Quand je suis avec les copines, je reconnais mes ciseaux systématiquement. Donc là, j'ai utilisé le ruban Cerise Karma, qui est vraiment très beau. J'aime beaucoup ces rayures. Donc maintenant, ici, je vais venir mettre du double face à peu près aligné avec un petit retour derrière. Hop. Je vais en mettre sur une des extrémités de mon ruban également. Et donc là, je vais venir me mettre sur le ruban. Je vais plier derrière. Ici, je vais revenir. Je viens mettre sur le ruban. Et là, j'ai mon petit bout de ruban qui va venir se fermer comme ça. Donc jusque là, très facile. Ensuite, je vais découper avec mes framelites. Je découpe des petites branches. Donc là, je les ai pris en feuillage sauvage et vert olive. Donc j'utilise toujours mon touche à tout. C'est super pratique pour enlever les petites miettes. Et s'il en reste, j'ai même la petite pointe pour pouvoir enlever. Hop, même chose sur l'autre outil. J'aime bien que ce soit pratique. Si vous ne connaissez pas l'outil touche à tout, c'est vraiment quelque chose de très pratique. Donc l'outil touche à tout, il est ici. Il vous permet aussi bien d'embosser, de marquer des plis, de l'utiliser avec sa petite pointe post-it pour coller les choses de précision, pour décoller. Et maintenant, nous avons un accessoire pour les découpes, donc cette petite tête. Ce qui est bien, c'est que c'est très polyvalent. Il suffit de le démonter et on peut changer les embouts comme on le souhaite. Et là, moi, j'utilise la pointe, mais je pourrais utiliser pour décoller, par exemple. Ou les petites choses pour marquer les plis. Et il y a toujours la protection dessus. Donc là, je vais sortir mes deux autres découpes. Donc comme c'est un petit peu fin, je fais attention. Donc là, pareil, il me reste... Hop, je l'ai mal resserré. Il me reste des petites choses, donc je vais les enlever avec... Voilà. Voilà, donc là, jusque-là, c'est très facile à faire. Donc maintenant,
je veux donner un petit peu de structure. Donc là, je vais les prendre et je vais un peu les écraser parce que les branches de sapin, dans la nature, elles sont pas complètement lisses. Hein, elles ont des formes, la nature est belle. La nature a vraiment de jolies formes, donc il ne faut pas hésiter à froisser un petit peu pour donner une impression de vrai. Donc ça, vous pourrez le détourner sur une carte, sur une boîte. C'est vraiment quelque chose qui est très très facile à faire. Donc j'ai découpé une étiquette avec cette découpe-là, sur laquelle je vais venir tamponner mon petit mot « Meilleurs vœux » qui est ici, d'accord? Donc lui, je vais le tamponner en cerise carmin. Donc je viens prendre juste un petit peu d'encre et je vais venir me maxer sur ma découpe. Hop, c'est l'avantage des blocs acryliques, c'est qu'on voit à travers, donc c'est super pratique. Donc ensuite, je vais mettre 2 bandes de double face parce que j'ai envie de donner des différentes hauteurs à mes branches. Et je vais prendre également de la mousse 3D. Je vais mettre un ici et un là pour l'instant. C'est juste le temps de fixer mes branches. Alors, une fois que j'ai fait ça, je prends par exemple ma grosse branche en vert olive. Derrière, je vais mettre un petit peu de la branche sans épaisseur. Donc là, il y en a une que j'ai collée sur la mousse et une sur le double face. Hein, donc ça, vraiment, on peut s'amuser à lui donner la texture qu'on veut. Ici, je vais inverser. Je vais mettre la grosse branche sur le double face et la petite branche sur la mousse 3D. Donc comme ça, déjà, ça donne du relief. Et pour finir, avant de coller sur ma carte, je viens mettre de la mousse 3D à nouveau. Et je viens coller l'ensemble sur mon porte-couvert. Je rajoute éventuellement un petit strass pour que ça fasse joli. Et puis, il me manque la pomme de pin. Donc, la pomme de pin, c'est 2 découpes qui se superposent, d'accord, que j'ai déjà découpé avant pour ne pas vous faire attendre. Et je voulais vous montrer une astuce pour coller, mais j'ai oublié mon éponge. Hop. Donc, l'astuce, elle est toute simple. Je prends un petit bout de papier, une chute de papier sur laquelle je viens mettre de la colle. Avec un tube vide, c'est pas facile. Hop. Je viens mettre de la colle. Et avec une éponge, je prends mon éponge, je viens coller derrière, comme ça, mettre de la colle dessus. Et comme ça, ça devient adhésif. J'ai plus qu'à le poser dessus, en le centrant. Et puis un petit peu, il est collé. Un petit bout de double face en haut. Hop. Et je viens le coller là où je le souhaite. Donc c'est vraiment tout simple à faire et il ne vous reste plus qu'à glisser vos couverts dedans. Donc j'étais le week-end dernier, enfin la semaine dernière, en Allemagne pour Stampin' Up. Donc j'ai découvert déjà le prochain catalogue saisonnier qui va sortir le 3 janvier, ainsi que la brochure Celebration, qui va gâter aussi bien les clientes avec un cadeau par tranche de 60 € d'achat, que les futures démos, qui auront des cadeaux au top. Je ne vais pas tout vous dévoiler tout de suite. Et le catalogue qui, lui, est sublime. Vous pouvez déjà voir sur la couverture les coquelicots. Donc, lors de ces événements, nous échangeons toujours des créations. Donc, je vous en ai préparé quelques-unes pour vous montrer, qui sont réalisées avec le même set de tampons que celui que j'ai utilisé. Hein, donc, c'est vrai que j'ai oublié de vous montrer le set que j'avais utilisé. Donc, c'est le lot Poinçon Jolie Branche, qui est page 15 du catalogue de Noël, donc avec le set de tampons, qui est vraiment très pratique pour faire des fonds, je trouve ça génial, et toutes les petites découpes que vous avez pu voir sur ma plaque. Donc là, une jolie carte avec les papiers qui ont un effet cuivré qui est juste sublime. Donc pareil, sans relief cette fois-ci, mais le relief est sur les pommes de pin.
Donc ça, c'est très joli. Hein, c'est pareil, celle-ci est très très belle. Celle-ci de ma filleule Elodie, qui est pareil, qui est très jolie. Donc elle a utilisé ses branches aussi, sur lesquelles elle a mis de la colle et de la poudre diamant. Ça rend vraiment très très bien. Avec une petite astuce d'ouverture, avec une petite fente, pour retrouver à l'intérieur la carte. Après, je vous ai sorti des petites choses pour décorer pour Noël. Donc simplement avec une perfo de sapin, on peut faire des suspensions pour Noël. C'est vraiment très joli. Une petite boule. Ah, le chat qui veut sortir. Oups. Excusez-moi, ça a basculé. Décidément, la technique n'est pas avec moi aujourd'hui. Hop. Voilà. Donc, me revoilà. Donc, une petite boule à suspendre. C'est vraiment tout simple et très joli. Juste un petit rond, des petites découpes, une petite clochette, et ça rend tout de suite bien. Une petite création de ma petite filleule Mag la blonde, donc une petite lanterne, tout mimi. Avec la perfo sapin, donc un support à sucette de chocolat, enfin j'imagine, même pas sûr, hein, donc juste la perfo étiquette, et ça nous fait tout de suite un joli contenant. Une petite boîte toute simple, on a un pliage avec un petit lutin. Après, on peut faire tellement de choses, mais tout ça, ce sont des swaps que j'ai reçus. Hein, donc là, une petite boîte. Pareil que la boîte à chocolat avec la perfo, pareil, pour glisser dedans des bonbons, des chocolats. Pourquoi pas un petit cadeau, c'est vraiment une belle idée aussi. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous montrer? La jolie carte de Laetitia, dans laquelle on vient glisser une bougie derrière, hein, donc la carte pupitre. Donc ça, c'est facile à réaliser. En fin de compte, vous pliez votre papier en 3, hein, et vous prévoyez toujours quelque chose pour buter. Je voulais également vous montrer cette carte 3D. Alors, ce serait plutôt, moi je le verrais bien comme un menu. C'est une carte pupitre, hein, sur le principe de la carte pupitre que vous retrouvez sur mon blog. Mais surtout, elle utilise des découpes dont le lot est en réduction aujourd'hui, demain et après-demain encore. Donc, ça peut être une belle idée pour vous faire plaisir. Noël, c'est aussi le moment des cadeaux. Donc, vous pouvez très bien imaginer décorer vos cadeaux, comme je l'ai fait, comme c'est fait sur ce swap, que je n'ai pas encore ouvert, qui a l'air vraiment très beau. Je ne sais pas ce qu'il contient, mais j'ai hâte de le découvrir. Dans les choses à suspendre, la petite boule. Juste, vous voyez, des petits branchages et tout de suite, ça donne un look très très sympa. Il y a vraiment beaucoup de choses. Là, c'est pareil, les petites branches qu'on a utilisées, hein, pour faire un petit calendrier. Donc, vous voyez, c'est vraiment très joli. Après, il y avait vraiment des belles choses. Le chat bouscule la caméra, je suis désolée. Hein, donc, avec la perfo branche, vous pouvez faire ça. Enfin, vous voyez, il y a plein d'idées. J'espère que cette petite vidéo vous aura inspiré. N'hésitez pas à venir me rencontrer. Je vous dis à bientôt.